des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube ou FM43, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans notre émission Yass et sa team. Même si aujourd'hui Yacine ne sera pas présent à cause de son garagiste et de la grève des tarifs de train, il comprendra, on va quand même passer un bon moment ensemble encore. Et pour cela, bien sûr, je suis bien entouré avec autour de la table Momo, Damien, Lucas qui nous a rejoint aussi sur la régie. On a notre invité Willy qui nous présentera un petit peu sa profession, et on a aussi Babette autour de la table avec nous qui nous parlera un petit peu des Amis du Véorec et un projet qu'ils essaient de monter. Mais tout de suite, on commence par le Flash Info. C'est l'heure du Flash Info. Et tout de suite, donc on commence ces actus complètement décalés avec... on va aux États-Unis comme chaque semaine presque, j'ai envie de dire, avec une dame qui a découvert qu'il y avait un mandat d'arrêt qui était émis contre elle depuis 1999. Alors comment ça se passe? C'est que cette dame aux États-Unis a voulu faire refaire son permis. Entre-temps, elle avait déménagé, etc. Et en fait, au moment où elle a voulu refaire son permis, on lui a donné un numéro de téléphone à contacter. Et quand elle a appelé ce numéro de téléphone, elle est tombée sur le procureur de l'Oklahoma qui lui a dit qu'elle était recherchée depuis 1999. Parce qu'en fait, c'est super rigolo. Ils sont dans un pays complètement à l'ouest. C'est le cas de le dire, mais elle n'avait pas rendu une VHS. Elle avait oublié de rendre une VHS, donc il y a une plainte qui a été déposée contre elle en 1999. Et donc, elle a découvert récemment qu'elle était recherchée depuis 1999. Le problème, c'est qu'en fait, elle a compris après coup que ce mandat d'arrêt, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque fois qu'elle postulait dans un boulot, elle n'arrivait pas à avoir le boulot. Souvent, ça lui arrivait dans sa carrière professionnelle, parce qu'en fait, il y avait un mandat d'arrêt qui était déposé contre elle. Donc, elle n'a pas pu avoir de... Bon, le procureur, quand même, est assez sympa. Il a laissé tomber l'affaire. Hein, c'est gentil. Il faut savoir que la boutique où elle avait loué cette VHS a bien sûr fermé. Hein. Ça n'existe plus trop, les boutiques comme ça. Donc voilà, les États-Unis toujours hors normes. Elle a pu trouver un boulot du coup ou pas? Maintenant, elle a 52 ans, je ne sais pas si elle en cherche encore. Mais toujours est-il que c'est assez loufoque comme histoire encore chez eux. Incroyable. On continue ces infos avec quelque chose que j'ai trouvé rigolo et très tendre en même temps. En fait, c'est l'histoire d'une bouteille à la mer jetée le 13 avril 1912 au beau milieu de l'Atlantique par une fille qui était en fait sur le Titanic. Et la veille du naufrage, elle a posté une bouteille à la mer avec un petit mot dedans. Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin. Signé Mathilde Lefebvre en 1912. Et cette bouteille elle a été retrouvée récemment. Et du coup, le message a quand même été transmis. Bon, ils ne sont pas arrivés en l'occurrence. Et c'est triste, mais la petite fille est décédée dans le coup. Mais ouais, c'était un côté assez rigolo et puis tendre, j'ai trouvé. L'autre info rigolote du moment, c'est celui qu'on appelle le Robinson Crusoe italien. Alors, le Robinson Crusoe italien, un homme âgé de 81 ans, qui vit seul depuis 30 ans sur une île au large de la Sardaigne, va devoir quitter son paradis à la fin du mois. En fait, il va abandonner le combat, même comme il le dit, parce que... Il se voit imposer trop de choses par l'État italien qui est devenu propriétaire de l'île. Et en fait, son histoire, elle est super rigolote aussi. C'est un gars qui, sur une panne de catamaran, en 1989, se retrouve sur une petite île qui s'appelle Budeli. Et en fait, là, sur cette île, il rencontre le gardien de l'île, la personne qui est en charge et qui lui apprend qu'il va partir à la retraite. Et lui, il est tombé sous le charme de cette île. Il a décidé d'y vivre. Donc depuis 1989, il vit sur cette île. Entre-temps, la société qui posait l'île a déposé le bilan. Elle a revendu ça à quelqu'un d'autre qui a accepté que cette personne puisse vivre sur cette île. Et puis, plein de déboires ont fait que cette île est devenue propriété de l'État italien. Et l'État italien lui demande de quitter l'île maintenant. Oh. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vivait dans un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale. Et l'excuse pour lui dire de quitter l'île, c'est lui dire qu'il a apporté des modifications au bunker dont personne n'avait rien à faire.
Enfin, il va être obligé de déménager à la fin du mois. Et en fait, il va emménager sur une petite île qui se trouve tout à côté. Ah, ça Alors, va. il garde la philosophie parce qu'il dit qu'il va quand même vivre un petit peu à l'écart de la grande ville. Et il ira dans la grande ville que pour faire quelques courses. Mais mine de rien, sa vie changera pas tant que ça. Parce qu'il aura toujours une vue sur la mer. Magnifique. Il reste philosophe. Magnifique. Autre info, mais alors là, c'est une info qui dure un petit peu, enfin qui dure, j'en parle aujourd'hui parce que j'ai trouvé l'initiative super intéressante. Mais depuis 2015, on a un artiste français qui fait de la peinture sur herbe. Et il se définit vraiment comme un street artiste. Et lui, il est content parce qu'en fait, il dit qu'il peint la plus grande toile du monde, à savoir la nature. C'est un espace qui est complètement inexploité par les autres artistes, dit donc Guillaume Legros, alias Sepp. Et donc ce street artiste est l'un des pionniers de la peinture sur herbe. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de peindre un support qui est vivant, avec des fresques monumentales et en même temps très éphémères. Et pour admirer ces fresques, en fait, il faut, un peu comme dans la vie, il dit, il faut savoir prendre du recul pour que la réalité nous apparaisse. Alors lui, pour tracer, parce que c'est des fresques qui font 40 mètres de large, 50 mètres de hauteur, il utilise des points de repère au sol qui l'aident à se repérer dans l'espace. En plus, il utilise une peinture 100% biodégradable et éco-responsable qu'il a fabriquée lui-même. Il a mis 1 an à concevoir la recette dans le jardin de ses parents. Et quand il arrivait à ce qu'il voulait, il s'est mis à peindre, donc en 2015. Des fresques, vraiment, allez voir l'artiste Sepp, Guillaume Legros, qui sont vraiment très poétiques. Et en plus, vous allez voir, c'est vraiment éphémère. C'est-à-dire qu'en fonction des intempéries, de la repousse du gazon et du passage des visiteurs, elles évoluent en fonction. Ouais. Et lui, au départ, c'était un mec qui graffait. Et il graffait dans les villes. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, il a vu que dans les villes, entre la publicité, les graphes déjà existants, etc., toutes ces œuvres à lui étaient noyées au milieu de tout ça. Et les gens ne pouvaient pas discerner. Et il n'arrivait pas à capter l'attention des gens. Et donc pour terminer, qu'est-ce qu'il dit Guillaume Legros, il dit j'ai envie que dans mon existence de poser une pierre à l'édifice d'un monde plus juste. Il prétend pas être sauveur, mais il essaie de contribuer modestement à rendre le meilleur, et notamment de la nature en la mettant en valeur. Voilà, j'ai trouvé cette petite actu super sympa. Juste avant de terminer, un petit truc à vous dire aussi, c'est que alors jusqu'à vendredi 30 avril, du mercredi 28, donc aujourd'hui jusqu'à vendredi 30 avril, il y a les journées job d'été qui sont mises en place par les points information jeunesse, les piges. Donc on vous invite à vous rapprocher rapidement du pige de Monistrol, du pige des Sucs, parce que à cause de la crise, les journées de job d'été ne pourront pas être maintenues en présentiel, mais en distanciel. Donc il y a toutes les infos, vous pouvez même vous tourner vers la MJC pour qu'on vous donne les infos. C'est très important pour tous les jeunes qui voudraient essayer de se dégoter un petit job pour cet été. Et enfin, on en reparlera dans un petit moment avec Babette justement, mais les amis du VOREC espèrent pouvoir mettre en place une mission en service civique pour un jeune qui va bientôt être ouverte, et on en reparlera dans un petit moment avec Babette. Ouais. C'était tout pour les actus. Il y a Nathalie qui vient de commenter et qui nous dit ces fresques sont magnifiques. Ouais, c'est vrai, allez voir. Ouais. Guillaume Legros, alias Sepp. C'était tout pour moi, merci. Et voilà, et là on va passer à la chronique Pascal du coup. Pascal. Petit jingle. Ben c'est pas le bon. Ça c'est Vincent. Petite pensée à toi du coup. Il devait être nous là. écoute, qui va être là, voilà, tu vois. On passe Allez, à c'est reparti. Ouais, de nouveau une chronique sportive, politico-sportive. Alors là, on sort du mouvement olympique, mais on est toujours dans les problèmes Est-Ouest, mais plus spécifiquement quand même dans un problème stricto sensu Est-Est. Je veux parler là du championnat du monde de hockey sur glace de 1969. Championnat du monde qui va être remporté par l'équipe tchécoslovaque. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas deux pays. Aujourd'hui, il y a la République tchèque et la Slovaquie. À l'époque donc de l'Europe de l'Est, du mur, du communisme, il y avait la Tchécoslovaquie qui ne formait qu'un seul pays.
Un an auparavant, en 1968, qu'est-ce qui se passe? Il se passe à peu près la même chose que ce qui s'était passé en 56. Excusez-moi, je reprends à zéro. Que se passe-t-il en Tchécoslovaquie en 1968 à Prague? Eh bien, à peu près la même chose que ce qui s'était passé en 1956 en Hongrie à Budapest. C'est-à-dire que les Tchécoslovaques décident d'assouplir leur régime politique, d'être moins alignés sur l'Union soviétique et donc consacrent des hommes de pouvoir qui soient moins proches de l'orthodoxie communiste de l'URSS. Et donc, à la tête, c'est Dubček qui apparaît comme le libérateur. Quelle est la réaction de l'URSS? Exactement la même que celle qu'elle avait eue 12 ans plus tôt avec les Hongrois. C'est-à-dire les chars russes débarquent dans Prague, ils arrêtent Dubček, etc. et ils remettent un gouvernement bien propre, bien clean, c'est-à-dire à la solde totale de l'Union soviétique et donc du bloc communiste. Sauf qu'un an après, au mondial de hockey, finale, URSS-Tchécoslovaquie. Et les Tchèques gagnent sur un score très étriqué, il me semble que ça doit être 2-1. Et là, le match a été très musclé, mais dans tous les cas, un match de hockey, c'est toujours musclé, parce que, je veux dire, le droit au contact est quand même possible. C'est un sport à fort engagement, notamment quand il y a ce qu'on appelle des mises en échec, où véritablement on balance plus ou moins le mec contre le plexi. Donc c'est un sport à fort engagement contact, un peu à l'image du rugby. Mais alors celui-là a été particulièrement musclé. Mais ce qui est remarquable, par contre, c'est que donc, la Tchécoslovaquie va battre l'URSS, donc c'est une sorte de revanche par rapport à la situation politique. Et surtout, lorsque les hockeyeurs tchèques vont rentrer dans leur pays, à Prague, après le championnat du monde, ils vont être accueillis. Puis alors à cette époque-là, la sécurité n'en était pas où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire possibilité pour les spectateurs d'aller sur le tarmac de l'aéroport pour accueillir les héros. Et ils sont vraiment, on voit une foule considérable, ils sont accueillis véritablement comme des héros. Donc c'est une sorte de revanche du petit Tchécoslovaque contre le grand l'URSS. Alors la dernière conséquence est assez curieuse, c'est qu'en fait, par la suite, la fédération de hockey de l'URSS va tout faire pour enrôler les joueurs tchécoslovaques. Et ils vont même carrément les acheter, plus ou moins, pour qu'ils donnent des leçons de crosse, puisqu'on joue avec une crosse au hockey, des leçons de crosse aux jeunes joueurs de l'Union soviétique. Donc ce qui est assez curieux, c'est que ces joueurs tchécoslovaques vont être, après coup, contraints, ou en plus... Bon, ils n'y allaient pas non plus complètement à contre-cœur, parce qu'ils avaient dû être relativement bien rémunérés pour aller donner un coup de main ce que je qualifierais aux grands frères ennemis. Au revoir, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye. Radio Rec. Encore une émission de Pierre Pascal vachement intéressante, politico-sportive. Elles ne seront pas toujours politico-sportives, des fois elles arrivent à être sportives uniquement. Mais on le rappelle, Pascal, donc, qui est un des chroniqueurs de Radio Rec, qui est aussi prof d'histoire du sport au Stade de Saint-Etienne et qui a une grosse culture autour de toutes ces petites anecdotes du sport qui sont parfois rigolotes. On va enfin pouvoir parler avec toi, Willy Amara, ça va? Ça va, bonjour à tous. T'es content d'être de retour à l'MJC? Ah bah ouais, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'intervenir sous diverses formes. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de venir ici même. Ouais. De revenir à la maison. Alors, juste avant de parler un peu plus avec Willy, on va écouter ta musique. T'as choisi quoi comme musique, Willy? Moi, j'ai choisi, on va dire, une interlude un peu d'un groupe qui s'appelle Science Super Crew. Qui n'existe plus, mais c'est un peu comme ça que j'ai découvert le beatbox. Donc c'était pour faire un petit clin d'œil à mon parcours, on va dire. Ok. Ouais. C'est parti. Back to the old school. Back to the old school. It's thank you. Funky. Dançons tous. Bienvenue au Science Super Disco. Allez, tout le monde lève le bras en l'air.
Out. Radio Rec. Saiyan Supakru, waouh, ça claque. En plus de mémoire, alors tu me diras si je me trompe, mais ils faisaient tout sans instrument. Hein. Bah là sur ce morceau, ouais, c'était le concept. Après bon, c'était un groupe de musique, de rap, il y avait des rappeurs, du beatbox, et puis bon, c'était assez éclectique quoi. Mais ce qui m'avait un peu impressionné à l'époque, c'était le fait de reproduire des sons Complètement. de platine à la bouche, et ça m'a interpellé. Je me rappelle, c'était avant d'aller au lycée, il y avait des clips à l'époque sur M6 ou je sais plus, MCM, Ouais. le matin, et puis j'entends à un moment donné des sons de DJ, mais je vois pas de DJ à l'image, et je voyais juste la bouche d'un gars gesticuler, et ça m'a époustouflé. Je me Ouais. suis dit, il y a un problème, et après j'ai compris que c'était à la bouche, et là ça a changé un peu ma vie. Tu dis, je veux faire pareil. Ouais, et puis je voulais être DJ, j'avais pas de matériel, et là D'accord. c'était un bon compromis, on va dire. Ouais. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 16 ans. 16 ans. Ouais. Donc tu découvres le beatbox à 16 ans. Ouais, c'est ça. Donc toi, t'es originaire de Firminy, oui. Ouais, Hein je suis un peu lourd T'es d'origine. un Apou. Tu as passé toute ta jeunesse. Tu viens de partir d'ailleurs très récemment de Firminy. C'est ça, maintenant j'ai déménagé pas très très loin. On dira pas où. On dira Si. pas où, si, y a pas de problème. Bon, je suis dans Rhône-Alpes, quoi. Et, Une grande ville de Rhône-Alpes, vous voyez, Ouais. une métropole. L'une des plus grandes. L'une des plus grandes. et puis, ben ouais, mais donc j'ai fait l'intégralité de mon parcours ouais, sur le 42, quoi. Sur le 42. Voilà, mais je suis de Firminy, j'ai grandi là-bas, et je suis un vrai de vrai. D'accord. Ouais. Et quand tu étais jeune à Firminy, tu fréquentais des structures comme la nôtre, des structures d'éducation populaire, MJC, j'imagine, des choses comme ça. Un petit peu. J'ai fréquenté pas mal les écoles de musique. Ouais. Ok. Ouais, j'ai eu de la chance, mes parents ils m'ont inscrit à l'école de musique quand j'avais 6 ans. Ouais, Ça m'a cool. permis vraiment de me cadrer Bien sûr. l'esprit et de pas trop zigzaguer, on va dire. Et les MJC, bah, c'est quand j'ai commencé à plus faire du beatbox ou Justement. de la danse hip-hop. Ouais. C'est plus à partir de 16 ans que j'ai commencé à fréquenter ce genre de structure. D'accord. Mais sinon, pas trop. C'est plus sur le tard en fait. Ouais. plus Alors sur le tu nous parles de ton parcours musical au départ avec l'école de musique. J'imagine que même maintenant encore, t'as tiré des bénéfices énormes de ça parce que ça t'a apporté quelque part non seulement une connaissance des sons, mais des rythmiques, des choses comme ça, certainement. Ouais, et puis une certaine ouverture d'esprit. J'ai eu la chance d'écouter des styles de musique que tu n'écoutes pas à cet âge-là, normalement, Ouais, tu ouais. vois. Donc, la musique classique, j'en ai fait 10 ans, et puis pas mal d'autres choses. Donc j'avais une certaine ouverture d'esprit, et puis une certaine rigueur dans le travail, un certain sérieux. Bien sûr. Que ça t'acquiert ça, la musique classique. Et puis voilà, surtout aussi, j'avais envie de... J'étais attiré par une culture qui était un peu plus propre à celle de ma génération. Ouais, Donc j'ai un peu culture. délaissé l'instrument. Et puis ma première scène, ouais, j'ai présenté un concert de MJC de rap, c'est ça. D'accord. Ouais, c'était à la Maison de la Culture de Firminy. Super. Et on me proposait de faire les interludes, tu vois, D'accord. entre les morceaux. Ok. Et je faisais une démo de beatbox et je présentais le groupe qui allait suivre. Et c'est vrai que ça m'a vraiment plu. C'était vraiment fun, le regard des gens, tout ça. Le côté spectacle, ça me correspondait, et on m'a proposé de continuer d'une scène à une autre. Ouais. Et puis super. voilà, ouais. Mais c'est un peu, ça a commencé comme ça. En Ouais, fait. ouais. Et comment on passe de l'école de musique justement à beatbox? C'est de la musique. Ouais, c'est de la musique. Voilà, point. Il avait pas d'instrument, du coup il s'est dit bah j'en faire avec ma Et bouche. tes parents pas trop déçus parce que quand on donne des cours de musique à son enfant, on espère qu'il va savoir jouer bien de la violon, de la guitare, peut-être du piano, des choses comme ça, non? Déçu, c'est un grand mot. Après, il faisait ça pour que je me change les idées, Ouais, tu que vois. t'aies une Et activité. puis bon, c'était une surprise que je me passionne. C'est bien le mot, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir arrêté. Mais quand t'as 16 ans aussi, on te dit ouais, tu fais de la musique classique, c'est un peu décalé, quoi. Mais je pense qu'ils maintenant ils sont contents de m'avoir vu un peu persévérer aussi dans cette passion qui est la percussion vocale. Et au début, bien sûr, ils se posent des questions parce que à l'école, t'es moins concentré, je pense un peu au concert et moins à l'école. Tu te cherches un peu, quoi. Mais maintenant, ils ont vu quand même que j'ai persévéré et que je suis un citoyen comme tout le monde. Ouais, non, super. Engagé, investi aussi avec des interventions dans les structures comme la nôtre d'ailleurs.
Ouais. Ça, au départ, tu pensais que un jour tu serais, enfin quand tu commences le hip-hop, certainement pas d'ailleurs, je pose la question, mais que tu allais donner des cours de hip-hop un jour, des cours de beatbox, des choses comme ça. J'aurais jamais pensé tout ça. J'aurais jamais pensé. Non, vraiment. Moi, je conseille aux gens, en général, écoutez, faites réaliser vos envies. Essayez au moins. Si ça marche pas, tant pis. Moi, c'était vraiment mon état d'esprit, tenter. Et puis comme ça, sans regret. Et puis en fait, ça fait 21 ans que je pratique et que j'ai réussi à me professionnaliser. Ça fait 10 ans. Et puis, oui, bah après, je suis intervenant pédagogique. Et non, j'aurais jamais pensé, en fait, sans l'étant moi-même. Et puis voilà, en répondant aux demandes que j'ai fait mon chemin. Bien voilà, sûr. à l'instinct. Non, puis c'est bien, c'est encourageant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment c'est une envie, une passion, un rêve d'un seul coup qui devient un rêve, et puis Ouais. tu réussis quelques années plus tard à vivre de ton rêve. T'as pas commencé en étant intervenant pédagogique avant de percer dans ce milieu, c'est long, comment ça se passe un petit peu, explique-nous. Après, tout dépend les gens, hein, tout dépend les parcours, les artistes. C'est un équilibre de plein de circonstances. Hein. Bien sûr. Mais moi, il m'a fallu 10 années quand même avant d'en vivre. Après, bon, moi, je suis le premier beatboxer vraiment de la région. Même entre Lyon et jusqu'à Clermont, je pense. Ouais. Je suis l'un des premiers beatboxers en Rhône-Alpes. Donc, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. Bon, maintenant, tout se passe sur YouTube. Mais moi, j'avais 1 ou 2 CD qui étaient tout rayés. J'ai commencé comme ça, ou des cassettes vidéo que j'enregistrais sur le tas quand je voyais une démo de beatbox sur un plateau télé, tu vois. Ouais. Donc, et pour rencontrer des gens qui faisaient ce que je faisais, j'ai dû partir à l'étranger tout seul avec mon sac à dos à Londres, parce qu'il y avait une convention, donc c'était un autre parcours. À l'époque, fallait vraiment se déplacer pour rencontrer des gens ou aller choper un disque. C'était encore très intime comme discipline, on va dire. Il y avait pas de... Ouais, c'est ce qui faisait son charme aussi, ouais. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de beatboxers et ça faisait son charme. Et quand tu arrivais sur scène, ouais, les gens ils connaissaient vraiment pas. Maintenant, bon, c'est quand même, on connaît vachement plus, mais c'est toujours une culture un peu en marge, quoi. Un peu en marge. Bien sûr, ouais, complètement. Voilà, mais bon, j'ai fait ça. Bon, je suis rentré dans un groupe et ça me plaisait. Et puis on l'a signé. C'était un groupe qui s'appelait SK Crew et on l'a signé en maison de disque en 2005. Mais bon, c'était une super expérience, Paris, tout ça, Planète Rap, Skyrock. On a fait des émissions avec Ed Killer, t'arrives de Firmini, tu te retrouves dans les studios là-bas. Je sais pas ce qui se passe, tu vois. Et puis après, bon, la musique, le marché du disque, c'est quelque chose de particulier. Ça, on l'a pas pu vraiment en vivre. Et c'est là que j'ai décidé de faire une formation pour pouvoir aussi assurer mes arrières, et c'est comme ça que je suis devenu intervenant pédagogique. Complètement, voilà. Super. Voilà. C'est vrai que c'est... Alors on avait déjà reçu un autre artiste qui était MC Pampi, et quand il nous a expliqué son parcours chez Sony, et puis après Universal, des choses comme ça, tu te trouves dans un milieu de requins. Le jour où lui il signait le même jour que La Fouine, je crois il disait. Ouais. Donc tu vois, tu te retrouves effectivement dans ce milieu, pas forcément préparé en plus. Pas du tout, pas du tout. T'es place du Breuil le matin, l'après-midi t'as Skyrock, quoi. Donc, un décalage. Ouais, à 22 ans, on te prépare pas à ça, on te parle pas de ça, t'arrives, tais-toi, tu vois. Mais c'était une super expérience parce que c'est quelque chose que tu vois pas tous les jours, et puis ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire par la suite. J'y avais du bon et du moins bon, et moi derrière aussi j'ai voulu monter des projets plus universels. Parce que le business de la musique, c'est très stéréotypé, tu as des contraintes, tu as des obligations de résultats, etc. C'est un vrai business. Et après, moi, j'ai voulu monter des projets avec mon identité plus personnelle, qui visaient les théâtres, etc. Voilà. Donc c'était un mal pour un bien. Pas un mal pour un bien, mais non, je parle mal, mais... ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire par la suite. Et puis d'avoir une autre expérience aussi, un peu de recul par rapport à tout ça, et voir que c'était un monde qu'il fallait appréhender avec un peu plus d'expérience, ou alors se dire attention, il ne faut pas que je me fasse manger non plus, peut-être. Ouais, il y a ça, mais moi c'est une expérience professionnelle, bien sûr. Comme une autre en vrai. Voilà, c'était un projet, on l'a signé, on l'a défendu, puis tu vois les plus et les moins, et puis voilà, puis après next, tu vois. Voilà, non, c'est la vie. Hein. Ouais. Et à 22 ans, du coup, tu quittes la place du Breuil pour aller à Skyrock. Le lendemain, quand tu reviens à la place du Breuil, tes collègues et tout ça autour de toi, t'es une superstar, ça y est, non?
À 22 ans, Ouais, c'est vrai que ton entourage et tout, ça doit c'est être- vrai que quand je suis rentré chez moi, il y avait des gens qui me regardaient et qui avaient entendu l'émission. Mais c'était bizarre, il y avait un décalage. T'allais en boîte de nuit, pas loin là de Rec, là. Ouais. Et, le DJ, il disait ton nom, tu vois. C'était bizarre, tu vois. D'accord. C'était marrant, mais Tes parents, ils ont écouté Skyrock? Quand t'es passé, ils ont écouté? plus, peut-être, ouais. Mais mes parents, ils sont venus me voir en concert. Ouais, on faisait la première partie de Sniper. Ma mère, elle était là, elle était fière. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. C'est un bon début de carrière, on Ouais, va dire. bien sûr. Même ton Et, entourage, tes collègues et tout, ouais, ça doit être une fierté. Ouais, mais moi, je me suis jamais vraiment pris au sérieux. Je suis pas un gars qui. Ça monte Tu pas t'es vite à la resté tête. toi-même. Ouais, je suis pas dans le. Je fais pas de la musique pour qu'on me reconnaisse. Je fais de la musique parce qu'en fait, à la base, c'est juste mon passe-temps, mon moyen de m'évader. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est mon exutoire, c'est mon monde. C'est ça à la base. Ouais, ouais. Donc le reste, c'est autre chose, tu vois. Mais j'ai jamais fait ça pour combler des carences X ou D'accord. Y. Ouais, d'accord. C'est bien. Ouais. Et donc maintenant, maintenant non, à l'époque, t'en as fait plusieurs des MJC, j'imagine, des Bah petites ouais, structures comme ça. Ouais, j'ai un doctorat en MJC. J'en ai fait pas mal, je connais pas mal de structures dans la région, j'ai croisé pas mal de jeunes. Bah, ça fait 14 ans que je fais de la pédagogie, Bien sûr. ouais, enfin, depuis 2006. Donc des jeunes, j'en ai vu. Et, mais moi, ce qui me plaît, c'est toujours voir dans le regard d'un enfant. Tu vois, le fait d'être étonné par le beatbox. Il y en a qui n'en ont jamais vu ou ils en ont vu à la télé, mais le fait de voir un gars qui en fait en direct, c'est plus rare. Et toujours surprendre l'enfant et puis voilà, lui permettre de se changer les idées avec Bien sûr. ma passion. C'est Ouais, un ouais. peu ça, quoi. Et alors, ça peut, c'est pas forcément un échec si c'est pas arrivé, mais est-ce que t'en as des gamins qui ont voulu continuer un petit peu le beatbox après ça? Peu. C'est un art qui est quand même ingrat et spécial, hein. Ouais, bien sûr. Mais ils ont encore des bons souvenirs, on m'en parle tout le temps. Maintenant, ouais, tu croises dans la rue des jeunes que tu as eu quand tu démarrais, entre guillemets. Je suis pas si vieux que ça, mais bon, j'ai 37, bientôt 38. Et ouais, voilà, bon, c'est des jeunes adultes. Et ouais, ils disent, ah, c'est Willy Beatbox, ils viennent te serrer la main. Ou des gars qui sont professionnalisés dans l'éducation populaire et à qui t'as laissé des bons souvenirs et qui veulent retransmettre un peu ce type de projet à leurs jeunes maintenant. Bien sûr. Donc ça, c'est sympa. un peu le pourquoi Bien de sûr, notre démarche, quoi. Il y a aussi le côté social derrière qui est hyper important. Enfin, nous on te connaît bien, mais c'est vrai que tu fonctionnes comme ça aussi, Willy. Tu as ce côté social où c'est presque indissociable de ta pratique parfois. Bah, j'aime bien les gens. Ouais, voilà, ouais. Voilà, j'aime bien les gens en général. Et puis, je vais pas me plaindre, voilà. Je me salis pas trop les mains. Je viens, je parle de ce que j'aime aux gens. Donc, c'est quand même une chance. Bien sûr. Voilà, c'est une chance. Et puis, ouais, voilà. Bah, de toute façon, quand tu commences ce genre de travail, ce genre de boulot, si t'aimes pas les gens, on fait autre chose. Il y a la mission locale qui est pas loin. Ouais. Voilà. Non, tu leur transmets un petit peu ta passion. Parce que nous, on a eu l'occasion de t'accueillir avec les jeunes, et c'est vrai que, comme tu le dis, la première fois quand t'as entendu avec ta bouche faire du beatbox, on était tous impressionnés, du plus petit au plus grand. Et par la suite, de pouvoir donner un petit peu de ton savoir aux autres jeunes et de leur expliquer comment on peut faire de la musique avec notre corps, c'est assez impressionnant pour eux. Et c'est vrai que, encore une fois, tu le disais tout à l'heure, les jeunes, ils sont quand même attirés parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'en voir, voilà, juste à travers les réseaux sociaux. Et ce qui est bien, c'est que voilà, là, ils sont en contact avec toi, ils essayent des choses, et après, voilà, en dehors, dès qu'ils te revoient un petit peu sur Firmini ou même à Aurec, ils te reconnaissent par Willy, le beatboxer, c'est lui. C'est ça, puis aussi le truc, c'est le beatbox, c'est un support dans ce genre d'intervention. C'est Bien juste sûr. un moyen de faire passer des messages, des valeurs, d'essayer de surmonter un petit peu son manque de confiance en soi par le biais d'une petite restitution d'atelier, des choses comme ça. Mais c'est un moyen comme une partie de foot. Bien sûr, Voilà, sûr, quoi. complètement. Ouais. Et alors, moi je reviens à cette époque MJC, là, quand tu fais ta première présentation de spectacle, comment ils t'ont trouvé? Est-ce que c'est toi qui allais pousser la porte de la MJC en disant moi je veux bien présenter le spectacle, ou est-ce qu'ils avaient entendu parler de ce petit jeune?
et qui Comment viennent ça le s'est chercher. passé je faisais de la danse à la MJC de Firminy. Ouais. Et bon, j'ai pas continué longtemps parce que mon corps m'a conseillé d'arrêter, vu sa souplesse. Et puis je sais plus, ils organisaient un concert qui regroupait un peu des groupes de MJC entre Saint-Etienne et Firminy. Et puis il y avait la MJC de Firminy m'ont proposé de faire ça, ils savaient que je faisais du beatbox un petit peu. J'ai commencé un peu dans la cour de récréation, j'en faisais pour amuser mes potes, c'était un peu ça quoi, mon truc. Et puis, ils m'ont dit qu'est-ce que t'en penses et ils m'ont soutenu. J'ai dit bah allez, vas-y. Hein. Et puis ça a plu, C'est Et quelque part en plus, c'est ce qui a fait un peu plus l'étincelle, te dire c'est ça que je veux faire. Non, j'étais pas dans cette non, parce que j'avais pas d'exemple de parcours. Ouais. C'est c'était pas des points négatifs de mon parcours, mais quand tu viens d'une petite ville et tu viens pas d'une famille de musiciens, etc., c'est difficile de t'identifier. Donc ça, il m'a fallu du temps avant de dire je peux me professionnaliser. Je pensais même pas que c'était possible. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas ça, on l'a essuyé les plâtres un petit peu, ouais. Ça, il m'a fallu une petite dizaine d'années avant de dire je peux devenir intermittent du spectacle, il existe ça et ça, parce que t'es un peu tout seul, un indien dans la ville, quoi. Même au début, les gars, il y en a, ils se moquaient de moi. Ils me disaient Willy, vas-y, beatbox, tu vois. Puis maintenant, ils me font la bise, mais mais ouais, je suis un gars un peu original, hein. Voilà, c'est quoi, je suis fidèle à moi-même. Ouais. D'accord, voilà. C'est cool. Hein. Moi j'aurais juste une question du coup, parce que c'est vrai que du coup, gamin, t'avais pas forcément de cours par rapport à ça. Non. Non. Du coup, t'es allé en école de musique, tout ça. Qu'est-ce que t'as appris en école de musique qui a fait que du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé en musique ou c'est totalement autodidacte? C'est quand même... Le beatbox, c'est un instrument qui est différent de la guitare, on va dire. Ah, c'est ça, parce que c'est en même temps Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même... Tu dois faire des exercices, je pense, vocal, de chant, et en même temps, énormément dans tout ce qui est rythmique, en fait. Donc, il y a... C'est assez large, parce que le beatbox, en fait, c'est une imitation de l'instrument, et c'est à toi aussi de spécialiser dans le style de musique que tu veux. C'est un domaine assez large, quoi. Ouais. Et il n'y a pas de barrière des styles. Et au début, c'était à l'oreille, hein. Et bien sûr, tu progresses de manière plus lente que maintenant parce qu'il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de vidéo, tu peux pas voir la bouche de la personne pour voir un peu comment elle fait. Et ce qui m'a permis aussi de creuser en moi et de développer mon style et qui est un peu intemporel. Ouais. Donc maintenant, quand tu regardes sur YouTube où les jeunes, ils sont dans une génération, ils veulent tout de suite, quoi. Ouais. Et du coup, tu vas pas chercher en toi. Tu recopies et c'est un peu plus fade. C'est bien, c'est instantané, tu vas plus vite, mais c'est... Il n'y a pas cette recherche, cette touche personnelle quelque part aussi. Ouais, exactement. Il y en a qui l'ont, mais je pense que le fait de démarrer par toi-même et de creuser vraiment avec le peu d'éléments que tu as autour de toi, ça te permet de développer plus ta personnalité. Ouais. Bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais alors? Explique-nous maintenant, parce qu'après, à 37 ans, après 14 ans de carrière, on va dire. Ouais, mais bon, je suis toujours musicien. Qu'est-ce que je fais? Je fais plein de choses. Je propose des concerts pédagogiques autour de ma discipline, par exemple dans les médiathèques, ou sur 1 heure, je fais un showcase, et puis par la suite, je parle de ma discipline, j'initie les gens, je leur parle de l'historique de cette discipline. Donc d'ailleurs, là, dans le 43, je dois intervenir à Yssingeaux début juillet. Et là, tout le mois de mai, dans le réseau des médiathèques de la Vallée du Gier. Super. Donc j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Je travaille aussi avec un musicien avec lequel je monte un live. Ok. Assez éclectique. Donc moi, mon délire à moi, c'est un peu le mélange des genres. Je travaille avec des musiciens de musique classique, contemporaine, etc. Donc je travaille là-dessus. Et puis donc toujours des stages, parce que c'est vrai qu'avec ce confinement, etc., c'est l'une des seules choses qu'on peut faire. On peut faire, bien sûr. Donc toujours ce travail auprès des jeunes, etc. Et puis j'ai un projet aussi avec une compagnie de théâtre sur Lyon, où je fais du théâtre et du beatbox pour la première fois.
Cool. Donc pas mal de choses. Ouais. Et quand même, on va dire que pour ceux qui seraient intéressés par des interventions de Willy, vous pouvez aller voir sur Facebook, il a une page. Ouais, mon nom de scène c'est Rewind, Rewind. R-E-W-I-N-D. Vous marquez Rewind Human Beatbox, Humanbeatbox, et sur Instagram Rewind Beatbox tout court. Et voilà, je poste des trucs, ouvert un peu mon actu dans la région. Ouais, si ça allait un peu vite pour vous, n'hésitez pas aussi à contacter la MJC, on vous mettra en relation avec Willy. Il faudra que tu nous fasses 2-3 petits bruits avec ta bouche, hein, à un moment. On attend tout ça. On attend ça, nous aussi. Une petite démo. Ouais. Juste Le temps de m'installer. Alors, une autre question, Babette. T'as une question pour Willy? Momo, t'as une question pour Willy? bah Non, mais- mais j'aimerais beaucoup l'écouter. En tout cas. Moi, je t'avais vu sur une de tes vidéos, t'étais au Portugal, c'est ça, non? Avec un chanteur portugais? C'était non, quoi j'ai- cette histoire? Tu l'as croisé dans la rue, lui? Vous m'entendez bien? Ouais, nickel, ouais. J'étais simplement en vacances et puis j'avais croisé un DJ. Parce que voilà, moi Rewind c'est vraiment que je voulais être DJ, mon truc à moi c'était un peu le scratch et puis c'était l'opportunité de faire un échange avec Ouais. une personnalité locale quoi. C'est cool. Je vais vous essayer de faire une petite démo. Comment? Tu peux même le monter. Ouais. Si tu veux, ouais. Voilà. On est en train de m'expliquer le Nickel, mode voilà. d'emploi du micro, vu que je suis en train de me lever, si ça intéresse les auditeurs. Je me suis pas trop échauffé. Ouais, c'est pas Skyrock, mais Ouais, il y a, mais qui il y a sait autant de monde qui nous écoute. Alors la radio, comment elle s'appelle? Radio Rec. Radio Rec. Radio. Rec. Radio. Radio. Craig. Radio Rec. Ah là 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 là. Magnifique. Ouais, magnifique. Tout ça, même si vous ne le croyez pas, juste avec sa bouche. Ouais. Fallait pas dérégler le son ou la fréquence. Et On en est bien direct. encore sur Radio Rec. Radio Rec, ouais. Radio Rec, hein. Il y a David qui dit ça y est, Radio Rec a son nouveau jingle. Ah, on va le garder celui-là. On va faire des jingles Ah, pour après, Radio ouais. Rec. Il a enregistré, c'est bon. Magnifique. D'autres questions à Willy? Non, franchement, Impressionnant. Impressionnant. Nous, en tout cas, avec Momo, on est pas plus surpris parce que chaque fois qu'on le voit beatboxer, ça nous surprend encore. Mais J'avais fait la première partie de Sin Semilia ici. c'est aussi. ça, ouais. en concert. Il était venu faire la première partie de Sensei. Il était venu aussi sur d'autres dates, je crois. Il y avait une date qu'on devait faire en extérieur, non? Je crois qui n'avait pas été annulée. Malheureusement, ouais, c'était les MJC en fait. Ah ouais, c'est vrai. vrai. Ouais. Donc, c'est pas grave. C'est que partie remise. On le réinvitera. Ouais, hein, on bien le sûr. réinvitera. En tout cas, merci à vous pour l'invitation. Non, C'est merci cool, à toi. c'est cool. toi. On n'est pas Skyrock, t'as vu, mais c'est sympa aussi. Hein. On va pas faire de différence. Non. Et puis c'est la richesse, les différences en plus. À tout. Merci Willy. Merci Merci beaucoup. Ouais, merci. On va passer un petit jingle et puis après on passera à la musique de Babette avant qu'elle puisse nous parler Voilà. du projet des Amis du Vieil Orec. Voilà, et c'est parti pour le groupe Shiny Atlantis. Radio Rec. 미지의 그 영역을 찾게 한 순간 묻혔던 감각들을 깨워낸 듯한 그곳은 중력보다 강하게 또 아주 깊숙하게 헤어나지 못할 끝까지 끌어당겨 나 It's
일가적인 빛나는 별이라면 고개를 들고 있었지만 그대 위치 바닷속을 예상밖에 그대와 나 I'm miss 믿을 수 없어도 나는 향해 아틀란티스 We're under the water 가늠할 수 없는 심해와의 kiss 나를 입술로 가 말하고 deep 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 깊어진 your ocean 짙어진 emotion 말하고 deep deep 바람 속에 내 온몸을 맡긴 채 너를 향해 yeah, yeah, yeah. 눈앞에 널 만나 드디어 발견한 실제 할지 몰랐던 그 감정 We're under the water 난 네 안에 잠겨 Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Donc c'était la musique choisie par Babette, des Amis du Vieil Orec. Babette, alors les Amis du Vieil Orec qui sont déjà venus, on avait déjà invité le président Monsieur Moulin, Georges Teiller qui est aussi déjà venu, nous avait parlé un petit peu des Amis du Vieil Orec. Babette, pourquoi tu viens nous voir aujourd'hui ? Eh bien, parce que les Amis du Vieil Orec recherchent un service civique. Donc, que vous soyez fille, garçon, le but du jeu, c'est de garder le musée, d'accueillir les gens qui viennent visiter le musée. Et voilà, c'est un petit boulot pour l'été. L'ambiance est sympathique. Le but du jeu, c'est de leur expliquer que le musée est gratuit, qu'ils peuvent faire le tour, que leur dire un petit peu ce qu'ils vont trouver à l'intérieur du musée, qu'on est un écomusée, c'est-à-dire qu'on présente la vie telle qu'elle était au début du siècle dernier. Et globalement, c'est entre 24 et 30 heures par semaine. Et c'est un service civique, donc c'est 580 € par mois. Voilà. Ok, des services civiques, donc on en met aussi à la MJC, donc c'est des missions, on va dire, presque d'intérêt général qui viennent rendre service à une association. En contrepartie, effectivement, il y a une compensation financière qui est de l'ordre de 580 €. On contacte qui si on veut postuler ? Alors, il faut contacter les Amis du Vieil Orec. Le mail, c'est amis au pluriel du Vieil Orec, tout attaché, @gmail.com. Mais je pense que si vous contactez... bien sûr. Voilà. Ok. Un numéro de téléphone peut-être au cas où ? Un numéro de téléphone, je vais donner celui des Amis du Vieil Orec, 04 77 35 26 95. Je répète, 04 77 35 26 95. Et puis, laissez un message, mais c'est mieux de nous contacter par mail, ou alors sinon envoyez-nous un message par Facebook. On a aussi les Amis du Vieil Orec sur Facebook. Un rappel quand même, il faut aussi avoir entre 18 et 25 ans pour rentrer dans le cadre de la mission. C'est ça. Et c'est une mission qui peut être super intéressante parce que ça peut, pour un jeune qui n'a pas forcément d'expérience, de pouvoir avoir sa première expérience et d'enrichir son parcours et par la suite de le mettre dans son CV. Et un service civique, je vous promets que ça ouvre des portes sur plein de choses. Et puis, c'est dans le domaine du tourisme. Donc ça vous donne une première expérience dans ce domaine-là. Tourisme et patrimoine un petit peu aussi. Donc mais patrimoine tout à fait, puisque les Amis du Vieil Orec, on va dire, ils sont là pour transmettre la mémoire de l'histoire d'Orec. On est impliqué là-dedans et on essaye d'avoir des projets autour de ça. Super. Merci Babette. Merci à vous. Ouais. À très bientôt. Et juste une petite question du coup, parce qu'on n'a pas posé. Ouais. Pourquoi cette musique parce qu'elle est sympa, elle fait été, elle fait pop, et je me suis dit que pour entamer une discussion à propos d'un job d'été, c'était à propos. Ouais, cool. Super. Merci Babette. Merci à vous. Merci. T'es prêt Momo ? Ouais, je suis pour prêt. Une fois, t'auras du temps. Alors, nickel. Pas non plus 2 heures, tu t'étends pas. Hein. On peut débattre avec toi. Merci. On passe à la rubrique sport. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bon, bonne nouvelle ou pas, Macron qui annonce une réouverture des salles de sport mi ou fin juin, qui y croit ? Personne. Ok. Pareil, je suis pareil que vous. Allez, on passe au rugby. La 22e journée du top 14. Encore 4 rencontres reportées ce week-end en raison du Covid. Et la question qu'on se pose tous, comment va se terminer le championnat ?
En attendant, Toulouse bat facilement le Racing 92 34-16. Lyon à l'aise à domicile face à Clermont 41-30. Le Stade Français cartonne face à Pau 46-32. Classement, Toulouse toujours en tête. Puis suivi par La Rochelle à la 3e place. Le Racing 92, malgré sa défaite, Clermont est 4e et Lyon est 5e. T'es pour Lyon ou pas, Willy? On n'a pas dit d'où tu venais, mais on sait que t'es de là-bas. On a reconnu la ville. J'habite à Lyon, mais mon accent est... Il est stéphanois. Il est 42. Ah, cool. Je peux pas passer à travers. Tournoi destination, on en avait parlé la semaine dernière. Malheureusement, les Françaises échouent en finale face à l'Angleterre 10-6. C'est le 3e titre consécutif pour les Anglaises et c'est la 8e défaite d'affilée des Bleus par l'équipe d'Angleterre. Ouais. Malheureusement, ouais. Gymnastique. Oh, ouais, gymnastique. J'ai vu ça sur l'équipe. La Française Mélanie de Jesus dos Santos a remporté dimanche la médaille d'or à la poutre lors des championnats d'Europe de gymnastique à Bâle en Suisse. C'est son 4e titre continental et ça tout juste à 21 ans. Ouais. Bravo l'exploit. Bah, en même temps, en gym, tu commences très tôt en général parce que c'est un sport qui t'arrête aussi très tôt. Ouais. Comme ton corps, Willy, tout à l'heure, tu nous expliquais qu'à le moment, il ne suivait plus. Pour la danse. Un petit clin d'œil. Et planche à voile, un petit nouveau aussi. 6 semaines après sa victoire à l'Euro, la championne olympique Charline Picon a terminé 3e hier en Espagne. Malgré la déception, les voyants sont au vert à 3 mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais, planche à voile. Ouais. Je sais pas, je voulais, ouais. Exactement, on apprend plein de petites choses. Basket, on n'en a pas parlé non plus, mais là, Montpellier remporte la Coupe de France féminine avec un tout petit point d'avance 75-74 face à Charleville-Mézières et s'offre sa 5e Coupe de France. C'est dommage pour Charleville-Mézières, j'ai vu la fin du match, elles n'ont même pas eu l'occasion de shooter, elles font une action toute pourrie à la fin, elles perdent le ballon. Et donc elles n'ont même pas l'occasion d'essayer de passer devant. Bravo à Montpellier. Hein. Ouais, bravo à elle. Ouais. Dommage pour Charleville-Mézières, mais peut-être l'année prochaine. On leur souhaite en tout cas. On leur souhaite. Ouais. Et vu qu'on parle de la Coupe de France, il y a le tirage qui est tombé pour Rumi Vallière, qui avait gagné donc la semaine dernière Toulouse, et donc ils seront en demi-finale contre Monaco. Joli. Ouais, ce serait franchement un très beau match et éventuellement une victoire. Rien n'est impossible en Coupe de France. Allez, on passe au... Notez quand même que l'entraîneur de Rumi Vallière, c'est un gars qui est de Saint-Chamond à l'origine. Oh, ouais. D'accord. Je sais plus comment il s'appelle, il est de Saint-Chamond, donc c'est bien. On a les gars du 4-2 qui... à fond, ouais. Je vous le trouverai pour... il joue le 16 mai, si je dis pas de bêtises. Mais on en reparlera. Allez, on passe au foot avec la 34e journée de la Ligue 1. Monaco qui a souffert ce week-end face à Angers, mais prend les 3 points à 10 minutes de la fin grâce à un but de Ben Yedder 1-0. Le PSG ne lâche rien avec un succès à Metz 3-1 avec un doublé pour Mbappé, son 25e but en championnat. Ah, il est trop fort ce petit champion. On va en reparler tout de suite après. L'ASS qui se fait surprendre à domicile par Brest 2-1 alors que les Verts menaient 1-0 avec un but de Gazerie, malheureusement 2-1 des fois. Le foot, malheureux. Et voilà, et bon, tout va bien pour l'OM et cela grâce à la perte de poids de Dimitri Payet. Et oui, depuis son régime, Marseille voit la vie en bleu. 3-1 face à Reims et Payet est même devenu le meilleur passeur en Ligue 1 avec 100 passes décisives pour sa part. Bien, hein, on devrait prendre sur exemple sur lui. Yas, toi, Thierry, perte de poids. Ça pourrait être bien pour vous, les gars. Ah, j'ai cru que tu parlais en passe décisive. Non, passe décisive en poids. Allez, classement. Non, juste avant. Le choc. Quand même, oui, t'en as pas parlé. Ouais, le choc de ce week-end entre Lyon et Lille pour la première place de la Ligue 1. Lyon menait 2-0 et il fallait attendre le réveil de Burak Wilmaz, si je me trompe pas, c'est compliqué à citer aussi, avec un doublé et une passe décisive 3-2 pour Lille. Franchement, Burak, le petit Turc, il est chaud et Lille, je les sens super bien cette année. Moi j'y crois au LOSC. Hein, ouais, franchement. Puis il reste plus que 4 matchs. 4 matchs. Ouais, 4 matchs. Alors, quand même, pour dire aussi en Ligue 2. En Ligue 2, Clermont qui est deuxième, et qui est tout proche de la montée. En fait, il reste 3 matchs, je crois, en Ligue 2. Ils ont 3 points d'avance sur leurs poursuivants. Donc pour monter direct, ils sont pas loin non plus, les Clermontois cool. Ouais, franchement, ça pourrait être super bien. Ouais, ça va être... le sport numéro 1 à Clermont, ça restera le rugby. C'est vrai. Mais pourquoi pas... le foot, on sait jamais. Mais c'est vrai que ça restera le rugby. C'est l'histoire de Clermont. Donc, classement, Lille, 1er, Paris, 2e, 3e, Monaco, 4e, Lyon, 6e, Marseille, Saint-Etienne, 14e.
ils perdent une place. Oui, mais c'est Saint-Étienne. mieux que 18ème. C'est beaucoup mieux que 18ème, bien sûr. Et allez, petit tour en Angleterre avec le beau geste de la semaine lors de la rencontre entre Leicester et Crystal Palace. L'arbitre interrompt le match pour permettre à l'ancien Stéphanois Wesley Fofana de rompre son jeûne du Ramadan. Un geste de tolérance et du respect de l'autre. Et heureusement que cela n'est pas arrivé en France, parce qu'on aurait eu en gros titre sur BFM et CNews la radicalisation dans le football. Une petite touche d'humour pour toi, mon Zemmourino. Et ouais, le FC CNews avec une très très belle équipe, leur attaquant de pointe. Tonton Zemmour et Pascal Pro, petite dédicace à vous les copains. Allez, on passe à la plus belle des compétitions. Dommage qu'on n'a pas la musique. La semaine prochaine, est-ce qu'on pourrait la voir, la musique de la Ligue des Champions? Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, Faut la semaine prochaine, allez. s'il vous plaît, on la rajoute parce que Paris va se qualifier en finale. Je le sens. Je sais pas pourquoi, mais je sens que même ce soir, ils vont créer un petit exploit. Et la semaine prochaine, pareil, parce que ce soir, rencontre Paris qui reçoit Manchester City pour le match aller avant le match retour mardi prochain. Donc, pour prétendre à une place en finale face à Chelsea ou le Real qui n'ont pas pu se départager hier avec un très très bon match de N'Golo Kanté. Il est exceptionnel ce joueur. Et un Benzema en mode F1 Formule 1. Il va trop vite le mec. Et ouais. En attendant, ils ont fait un partout et rien n'est perdu pour les deux équipes. Mon petit coup de cœur, et on en arrête là. Je sais pas, avant mon petit coup de cœur. Thierry, il y a eu du hand ce week-end ou pas? Il y avait un match hier. Ah. Un match d'équipe de France qui se qualifie, enfin qui avait un match qualificatif pour le championnat d'Europe et qui jouait contre la Grèce. Ils ont gagné 31, je crois. T'as vu, parce que moi, mes actualités, je les cherchais sur l'équipe. Et quand je tape l'équipe, j'essaye de regarder rubrique hand, il n'y a rien. C'est un sport qui n'existe pas. C'est un sport qui n'existe pas. L'équipe, c'est des ânes. Il faut savoir que historiquement, l'équipe, c'est pas un sport. Enfin, c'est devenu un journal sportif. À l'origine, c'est un journal uniquement d'automobile, l'équipe. Donc peut-être qu'ils ils sont restés encore à l'âge de pierre du sport. Ouais, peut-être, ouais, je pense. Bah, on essaiera de leur envoyer un petit mail. Damien, tu gères? Ouais, je leur envoie un mail. Allez. Et mon coup de cœur pour finir, c'est Karim Benzema, auteur d'un but fantastique contre Chelsea. Il rejoint Raoul dans l'histoire du Real de Madrid en Ligue des Champions. Auteur de son 71e but en Ligue des Champions, le Français rejoint l'Espagnol dans la légende madrilène et il est le 4e meilleur buteur de cette compétition. Derrière un certain, un CR7, un Messi et un Lewandowski. Donc, tout proche de Lewandowski, mais loin de rattraper CR7 et Messi, les machines du football Alors, allez le Real moderne. pour Zidane déjà. Ouais. Ce serait classe que Zidane il gagne une autre champion. Je pense que ce serait incroyable. Et après, en même temps, aller Chelsea pour que Tuchel il batte Paris en finale. Ouais, ça serait incroyable. Ouais. Nasser Al-Khelaifi, là, il serait paniqué, le pauvre, je pense. Parce que rappelons que chaque joueur qui part de Paris marque contre Paris. Donc, si un sélectionneur. En plus, il y a Silva. Oui. Ah, il y a Silva aussi. Ouais. Il y aura Silva, Tuchel, ça va être compliqué pour eux. Bon, c'était tout pour moi. Super. J'avais le temps, donc nickel. Parfait. Ouais. Tu réviseras ton handball pour la semaine prochaine. Ouais, quand je même, vais s'il te réviser. plaît. Je vais le réviser. Il y a un match de l'équipe de France, match retour dimanche en France contre la Grèce toujours. Allez, parfait. Et ben cette fois-ci, j'en parlerai. T'as l'info. Et petite dédicace à Nico Ardor qui m'envoie des petites actualités sportives aussi. Il veut que je parle de golf. Mais laisse tomber le golf, laisse tomber. Nico. Attends qu'il y ait la Ryder Cup qui attaque. Au pire, j'attendrai ça. Allez, c'était tout pour moi. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Mo. Merci Mo. Merci à tout le monde. On se laisse avec un petit morceau d'Alcabaya pour être heureux. Ouais, et quand même pour terminer, vous dire que si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Dans les semaines à venir, on va encore avoir plein de jolis invités. On pense notamment à Alex Valentin qui est mannequin à Paris, Nicolas Falatic qui est coureur professionnel. On avait parlé pendant un moment peut-être du groupe Terre Noire qui sont des amis en fait de Yacine. On vous tient au courant. On a aussi un petit rappeur du coin qui s'appelle Lorenzo. Ouais, en fait, David qui va venir bientôt aussi. Enfin, beaucoup de beaux invités. On remercie forcément Willy et Babette. On vous rappelle que cette émission est diffusée donc sur FM 43 le lundi de 18h à 19h. Et pour terminer, quand même, juste vous dire qu'il ne faut pas hésiter à liker, à vous abonner et à partager. Likez tout ça. Partagez. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine. Merci. Salut Willy, à bientôt. Allez, salut. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!
les chalutiers revenir filet plein craqué, observer les goélands guetter un poisson volant. J'aime voir à la criée des morceaux de thon se discuter, choisir les meilleurs morceaux, les plus raffinés. J'aime voir dans les cafés les coupes se disputer, capter le regard des filles, voir s'il y a affinité. J'aime voir le visage des gens changer au gré du temps, voir leurs états se dégrader vers après vers toute la soirée. Tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous deux, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous deux, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. Se dénuder les filles quand vient l'été, les regarder se déhancher dans les vitrines, se recoiffer, passer au bistrot, refaire le monde après le boulot, accoudé au comptoir, gueuler sur les soulards. Je vois passer les gens avec leur tête d'impatients, contempler ce moment où la réalité les surprend, cueillir fouet défendu et croquer jusqu'au jus qui ruisselle sur ma joue tandis que tu cries je suis à vous. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous deux, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous deux, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. Le bon côté, ignorer le passé, surtout si c'est le mien qu'il me glisse des mains. J'aime voir dans tes yeux, j'imagine qu'ils sont bleus, voir le vent souffler, les vagues m'emporter. J'aime voir dans mon café le reflet du matin, le cerveau à mon réveil, sur au fou bien en veille. J'attends que tu viennes me voir, me surprendre un soir, jouer les jolis cœurs en racontant notre histoire. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous, tout ce qu'il me faut quand on sera deux. C'est tout ce qu'il me faut pour être heureux, tout ce qu'il me faut entre nous, tout ce qu'il me faut quand on sera deux.